Le péché en moi produit parfois même le fait que mon écoute et mes attentes de ce que Dieu pourrait me dire sont parfois perverties. Qu'est-ce que Dieu pense de ceci ou de cela dans ma vie? Qu'est-ce qu'il pourrait bien me dire? Alors survient parfois en moi un espèce d'esprit de crainte et d'appréhension quant à la parole de Dieu. Sa parole va être bonne pour moi la prochaine fois ou va-t-elle être dérangeante? Et puis parfois on se redemande, veut-il vraiment ma paix? Tous ces raisonnements découlent souvent de mon cœur humain, entaché par le péché et les relents d'anciens mécanismes, lorsque comme Adam et Ève, je cherchais à me cacher du regard de Dieu parce que j'avais péché. Mais qu'en est-il de maintenant? J'ai déjà écouté la voix de Dieu, il fut un jour dans ma vie, et qu'elle avait été bonne pour moi cette voix de Dieu. Elle m'avait même amené au salut en Jésus-Christ. J'aimerais alors avoir comme David cette certitude, j'écouterai ce que dit Dieu. Pourquoi? La suite nous dit « car il parle de paix à son peuple ». Je dois donc m'attendre finalement dans l'écoute, m'efforcer même quand la peur me saisit, même quand j'ai péché et que je me recache pour un petit temps dans le buisson comme Adam et Ève, à entendre les paroles de Dieu, les paroles de paix venant de la part de mon Père Céleste. Dieu parle de paix à son peuple racheté par le précieux sang de Jésus-Christ et béni de son nom. Oui, c'est bien parce que Dieu d'ailleurs nous a parlé de paix sur nos vies, mais que nous sommes venus à lui en Jésus-Christ et que nous lui appartenons. Je m'écris alors à chaque saison de ma vie, à chaque moment où je tombe, où je doute de la parole de Dieu. Dans chaque situation, je crie ma confiance. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, car il parle de paix à son peuple.